Pour arrêter de déprimer face à la crise, quoi de mieux qu'une bonne petite conférence à l'Eurodev Center. Cette fois, au Parc à Bois, on parle innovation comme d'une solution pour faire des bénéfices. On ajoute quelques chiffres clés et c'est parti. Oui. C'était les dernières minutes. Oui, tout à fait. Mais c'est pas grave, ça fonctionne. L'innovation, c'est un état d'esprit. C'est le point de vue de Michel Paolucci du cabinet de consultants KPMG qui a passé quelque temps à observer les entreprises qui marchent, même quand survient une crise. Des entreprises de tout domaine, mais qui dans leur réussite auraient des points communs, une manière d'aborder l'avenir qui passe invariablement par une démarche d'innovation. Et pour lui, c'est bien plus qu'une question de technologie, c'est une affaire de culture. Il y a deux manières de le voir. Je pense que traditionnellement, la culture européenne fait ou définit l'entreprise innovante souvent comme une entreprise technologique. En réalité, pour moi, ce n'est pas cela du tout. Mon expérience, que j'ai eu la chance d'être dans le monde entier dans mes précédentes expériences, une entreprise innovante, c'est simplement une entreprise qui arrive à faire rencontrer des idées avec un marché et qui arrive à les valoriser. Voilà. Alors l'innovation, elle peut être technique, c'est vrai, mais elle peut être aussi tout simplement culturelle, managériale, elle peut être organisationnelle, marketing, commerciale. Et donc une entreprise innovante, pour répondre, c'est pour moi simplement quelqu'un qui arrive à vendre et mettre sur le marché une idée qui est un peu différenciée par rapport à ce qui existe sur le marché. Je soutiens l'idée que ce n'est pas parce que les circonstances économiques actuelles, difficiles, nous incitent plutôt, en tant que chef d'entreprise, à rester prudent et à se laisser parfois aller à une certaine forme de fatalité, qu'il faut automatiquement se refuser ou renoncer à développer de nouvelles stratégies innovatrices en matière de développement de produits ou de marché. Ne pas rester figé face à la crise, continuer à évoluer, à prendre des risques, Laurent Damiani, qui dirige à Forbach la pépinière d'entreprise Eurodev Center, fait ce qu'il peut pour donner du courage aux responsables d'entreprises de la région. Cette conférence doit permettre de donner un nouveau point de vue sur la situation actuelle en partageant les expériences de sociétés qui fonctionnent contre vents et marées, parce qu'elles sont bien pensées et bien dirigées. D'autant que les PME-PMI, structures relativement petites, interlocuteurs privilégiés de la pépinière, seraient de par leur modèle, avec leurs dirigeants proches de tous les rouages de la production, particulièrement bien armés pour traverser les tempêtes. Les trois problèmes que l'on rencontre par ordre de priorité, le problème, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est un problème de culture. De culture, simplement, en se disant simplement l'innovation, c'est pas pour moi, c'est compliqué, c'est pour les belles boîtes, pour des gens qui font des choses différentes. Voilà, c'est simplement une méconnaissance qui à la fin fait que on n'a pas envie de mettre en œuvre. Ça, c'est le premier problème. Il est avant tout, pour moi, c'est 80% des problèmes, c'est un problème culturel. Deuxième problème, c'est après un problème de trouver le bon interlocuteur technique ou non technique d'ailleurs pour vous aider à innover. Parce qu'un projet d'innovation, c'est un projet collectif dans l'entreprise, mais pour une petite et moyenne entreprise avec des partenaires et un réseau. C'est tout le sens d'ailleurs de la clusterisation qui existe aujourd'hui dans les pôles de compétitivité. Faire en sorte qu'on arrive à mailler des gens différents, de tailles différentes, d'enjeux différents, pour mettre ça au service d'une entreprise qui a des enjeux modestes. Et troisième difficulté, c'est que le temps d'un patron d'une PME, il doit être concentré majoritairement, voire exclusivement sur le client. Et évidemment, souvent, on n'a pas le temps de prendre de la distance. Et pour innover, il faut prendre un peu de distance. Alors, pour moi, les trois problèmes, ils sont là. Barrière culturelle, l'essentiel des problèmes. Barrière de réseau et de compétences ou d'appropriation de ces compétences. Et puis, barrière de disponibilité. Mais je retiens simplement l'idée que quand on veut être disponible pour quelque chose, parce qu'on considère que c'est important, on trouve le temps. Innover serait donc pour les petites et moyennes entreprises à la fois une opportunité et un passage obligé. Une démarche qui serait donc incontournable et dans laquelle Michel Paolucci, avec son cabinet d'audit KPMG, se pose en interlocuteur, en accompagnateur et pourquoi pas en prestataire, histoire d'aider les chefs d'entreprise à changer de point de vue. Et c'est vrai qu'on a conduit des études récemment pour comparer les pratiques internationales de certains pays européens, anglo-saxons, japonais, asiatiques plus globalement. Il ressort assez clairement qu'on a plus d'idées que les autres, mais on sait moins bien les mettre en marché. Au moins, ce n'est pas le bassin houiller qui est en cause. Après 60 ans d'activité, Charbonnage de France a été dissous officiellement au 1er janvier 2008. Et pourtant, sur cette même année, l'utilisation du charbon dans le monde serait à l'origine d'une augmentation de 2% de la quantité de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Ce fameux CO2 mis en cause dans le réchauffement climatique et qui peine à être absorbé naturellement par les océans. L'étude est internationale, elle a été menée par le Global Carbon Project avec la participation de chercheurs du CNRS, du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle montre que sur cette période, l'augmentation des rejets de CO2 représente 1,3 tonnes de carbone par habitant, soit 30% d'émissions en plus que sur la décennie de référence 1990-2000. Parce que dans le monde, les rejets de CO2 seraient directement liés à la croissance économique, qui rime avec plus de charbon pour les industries. Au moins de ce côté-là, en Moselle-Est, on est tranquille.